pour cette étape de cette partie-là, alors j'ai essayé de l'arrondir de plein de façons différentes. Il y a moyen, mais je trouve que c'est fort compliqué et que ça va prendre beaucoup de temps par rapport à là où vous en êtes maintenant. Donc il y a vraiment toute une suite d'opérations qui génèrent en plus la perte du miroir et du bevel. Bon, on peut remettre le miroir après, mais le bevel pas. Donc voilà, je ne vais pas le faire. Ce que je vais simplement faire du coup, c'est tout effacer ici. X Dissolve Vertices. Je vais les fusionner au centre. On va refaire une petite découpe après ici carré et on ajoutera le cylindre. Par la suite, si malgré tout cela vous intéresse, vous pouvez toujours me poser la question en classe et j'y répondrai. Et sinon, ça va faire des vidéos très longues pour pas grand chose au final. Donc sachez que c'est faisable, mais ça nécessite beaucoup d'opérations et surtout, on doit remettre une subdivision globale et du coup, on perd cet intérêt du bevel sur le côté. Donc si vous êtes dans ce cas-là où vous avez des éléments plus arrondis, le plus simple, c'est vraiment de les garder à part. Et si malgré tout, ils sont dans la structure même de l'objet, venez me trouver, j'y regarderai avec vous, sachant que dans ce cas de figure-là, on perdra en fait le bevel ici potentiellement. C'est vraiment du cas par cas. Donc c'est très difficile d'avoir un avis clair et précis à vous donner de façon globale. J'espère que j'étais clair. Alors ici, j'ai deux faces en vis-à-vis. Pour les sélectionner, parce que j'ai délité les faces, je vais faire un bridge. Il ou le bridge, ici, bridge edge loop. Oups, pour fermer. Et ici, je vais prendre toute la zone qui est ici. J'appuie sur F, ça referme la face. Couteau, clic, clic, enter, c'est réparé. Voilà, pour ceci. Bien, donc concernant la suite des détails, on avait vu comment faire les anses, comment ajouter d'autres éléments sur la boîte. Donc, pour cette première partie, moi, ce que je vais faire pour la suite des vidéos, c'est commencer à placer les bases du couloir dans lequel la caisse viendra se placer. Et par rapport à la caisse que vous allez réaliser, vous êtes bien entendu libre d'explorer tout ce qui vous plaît en matière de petits détails d'éléments et autres. Donc j'attendrai, je regarderai à vos projets idéalement en classe. Montrez-les-moi au moins une fois pour que je puisse vous dire si le niveau de détail atteint dans votre objet est globalement suffisant, sachant que ceci n'est pas terminé. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'il vous reste à faire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.